On va faire aujourd'hui une revue pour notre jeu qui est The Evil Within 2. Il est difficile de jouer sans penser à Resident Evil. Non seulement Kenji Mikami est derrière les deux jeux, mais même avec des éléments similaires entre les deux jeux, avec la différence d'histoire et de style de jeu dans son ensemble. The Evil Within 2, l'horreur et la survie que nous attendions. L'histoire. Alors l'histoire se déroule 3 ans après la Beacon Mental Disorder, où le personnage de Sebastian a quitté la police à la suite de son expérience antérieure, à laquelle personne n'a cru et lui a fait souffrir de cauchemars et de choses extraordinaires. En route vers l'Union mondiale, en mission pour sauver sa fille Lily. Des choses étranges vont se passer, les cauchemars vont vous faire confondre réalité et fantasme. Bien que le dialogue et la séquence des événements ne soient pas complètement équilibrés, The Evil Within 2 garde les éléments d'horreur et de survie qui ont rendu la première partie géniale. Alors, le style de jeu. Comme son précédent The Evil dans le jeu d'horreur et la survie à savoir, ils fournissent des éléments pour vous aider à progresser dans le jeu, mais demeurent des éléments limités et vous devez utiliser intelligemment plutôt et très soigneusement. Alors, la première chose que vous remarquez est qu'il y a 3 niveaux de difficulté. Casual, un niveau présente une expérience d'horreur mais offre de nouveaux joueurs la chance de profiter du jeu sans beaucoup de altot et de survie, ce qui favorisait les joueurs qui ont apprécié l'expérience de la première partie, qui met l'accent sur l'expérience de la survie et l'utilisation intelligente de vos ressources disponibles, suivi par Nightmare, qui est seulement recommandé pour les joueurs expérimentés dans le jeu d'horreur et de survie. Alors, comment jouer est pas très différente de la première partie, mais l'écart et l'environnement autour de vous deviennent plus différentes possibles pour compléter les niveaux et les tâches. L'interaction avec l'environnement est devenue plus facile grâce à Communicator, qui est un outil qui vous permet de trouver des ressources et des outils qui peuvent vous aider dans votre tâche, car il vous montre placer vos ennemis. Je pense qu'il facilite un peu le processus de progrès dans le jeu. Contrairement à d'autres jeux d'horreur et de survie comme Resident Evil, qui vous poussent à explorer partout pour trouver ses ressources. Aussi, le communicateur est également important pour ceux qui souhaitent explorer plus avant l'histoire. Ils fournissent des informations de temps en temps, ce qui se passe autour de vous. Et il est bon de recourir plutôt toutes ces fonctionnalités dans un seul outil. Je ne suis pas un collectionneur de vidéos audio sur la carte pour découvrir la vérité. Rendez-le facile avec un seul outil qui fera gagner beaucoup de temps pour vous concentrer sur le jeu dans son ensemble. Alors, vous pouvez attaquer les ennemis en utilisant des armes ou d'autres armes disponibles, mais vous pouvez vraiment vouloir adopter Sneak ici, style plus en raison de l'absence d'un grand nombre des armes ou des munitions. Grâce au style de gameplay lisse, vous pouvez exploiter
les coins et le mur pour se cacher derrière eux et suspendre votre ennemi. Et comme le jeu de survival horror, vous pouvez la fabrication d'outils grâce à l'intégration des différentes ressources, sans parler de l'existence d'un système de personnalisé soutien personnel basé sur furtif, la santé, la récupération et le combat. Et vous pouvez athlétisme personnaliser chacun séparément pour rendre votre personnage meilleur et plus fort. Cela vaut la peine d'acheter, de louer ou d'attendre une réduction de prix. Par rapport à la première partie, je pense que le mal en deuxième réparer beaucoup de choses et à travailler pour améliorer les autres. Vous trouverez beaucoup de bonnes choses ici pour répondre à ce que vous payez, mais d'autre part, ils ne fournissent pas une expérience d'horreur pure au niveau d'autres jeux au moins. Si ce n'est peut-être pas idéal pour ceux qui veulent vivre une expérience de jeu que nous payons pour explorer différents endroits sans avoir besoin d'une carte montrant les ressources ou les tâches que vous devez accomplir. Alors merci de voir ma vidéo. J'espère que vous avez appris, vous avez vu tous sur ce jeu. Je vous remercie et thank you.